Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Eh bien, ça y est, la retraite est terminée, je suis rentrée et ça a été vraiment merveilleux, ça a été magique. Merci à toutes les personnes qui sont venues, qui m'ont fait confiance pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Vous ne pouvez savoir à quel point mon cœur est rempli de joie. Aujourd'hui, en fait, je souhaitais faire un tirage sur qu'est-ce qui va drastiquement changer ta vie. Rien que ça. Parce que les énergies sont très fortes. Il y a quelque chose qui peut éclore, qui peut activer des changements profonds. Cela peut être au niveau énergétique, cela peut être au niveau de l'entourage, cela peut être votre façon de réagir. Nous allons voir, bien entendu, tout cela ensemble. Qu'est-ce que je vais choisir? Mon cœur fond pour The Earth Alchemy Oracle. J'aime beaucoup ces cartes. Qu'est-ce que vous voulez, hein? J'ai mon petit dada. Alors, nous allons prendre... Ok, celle-ci veut venir. Et donc, il y en a une autre. Ah, bah, vous savez quoi? C'est pas souvent. Mais aujourd'hui, il y a 4 cartes. Le premier, Pearl and Larry Marr, Let Go. Premier choix. Let go, c'est vraiment lâcher prise. Laisser partir. Le deuxième choix, c'est le Shadow Mirror. C'est le miroir de l'ombre. Le troisième choix, c'est la flamme violette. Et le quatrième choix, c'est la communauté. Ne vous inquiétez pas. À la fin de l'introduction, il va y avoir une vingtaine de secondes centrées sur les cartes afin que vous puissiez décider à votre rythme. Vous pouvez faire également pause si vous avez besoin de plus de temps. Et en début de chaque tirage, il y aura les énergies du moment pour voir si c'est le choix qui vous convient ou non. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Azuki et j'ai hâte de voir ce qui va drastiquement changer dans votre vie. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel et que si vous avez hésité entre plusieurs cartes, eh bien peut-être que vous avez également des messages complémentaires. Sachez que c'est un tirage général, donc il se peut que vous n'ayez pas de message, cela peut arriver aussi. Donc faites confiance en votre discernement s'il vous plaît. Et puis moi je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, nous allons commencer avec vous. Je vais peut-être recentrer un petit peu. Oups, too much. Voilà. Alors vous avez choisi ça, le choix numéro 1 pour vous. Eh bien nous allons voir un petit peu vos énergies du moment pour voir si cela
est bien en lien avec votre choix. Et nous allons prendre les artisans de lumière pour cela. Qu'est-ce qui va drastiquement changer dans votre vie? Mais tout d'abord, on va voir un petit peu vos énergies du moment. Ok, c'est celle-ci. Tout est lourd, tout est sérieux. On vous demande de vous amuser. Allez-y. Allez chanter, allez danser, allez crier, allez sautiller. Vous savez, moi, parfois, quand je suis en lien avec mon enfant intérieur, je sais pas comment on dit ça, mais vous savez, les enfants, ils aiment bien sautiller quand ils marchent, en fait. Et moi, de temps en temps, je fais ça. Et c'est vraiment quelque chose de naturel et ça me rappelle tellement mon enfant intérieur. Donc, amusez-vous pour être en lien avec votre enfant intérieur. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps responsable. Vous n'avez pas besoin de tout le temps être sérieux, sérieuse pour montrer que ça y est, vous êtes responsable et que vous pouvez gérer. Non, 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 la vie, c'est aussi s'amuser, c'est aussi... s'il y a quelque chose qui vous rappelle votre enfant intérieur et que, je sais pas, moi par exemple, c'est aller manger une glace, eh bien, allez-y. Offrez-vous cela, mes chères belles âmes, c'est important. C'est aussi pour cela que vous vivez, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va drastiquement changer dans votre vie si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez été trop sérieux, sérieuse, que vous êtes trop pris au sérieux, eh bien, il est temps maintenant de voir un petit peu qu'est-ce qui va drastiquement changer dans votre vie avec The Prismacolor Oracle. Pourquoi on vous demande de vous amuser? Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque vous êtes trop sérieux, quand vous prenez trop les choses au sérieux, vous avez du mal à dire non. Et donc, vous allez dire oui aux tâches, vous allez dire oui aux heures supplémentaires, vous allez dire oui aux demandes, aux requêtes de votre famille. Vous avez du mal à dire non. Et ce qui va drastiquement changer pour vous, c'est que vous allez dire stop. Parce que trop, c'est trop. Vous allez mettre des limites. Vous allez commencer à vous respecter. Alors, au début, peut-être que cela va se jouer au travers de votre colère. Peut-être que vous allez réagir. Et vous allez dire, ah non, là j'en ai assez, maintenant c'est stop. C'est niet. Peut-être. D'accord? Vous allez peut-être vous surprendre au travers de vos réactions qui vont même vous surprendre, qui vont aussi surprendre votre entourage. Mais c'est un tel cri du cœur, c'est une telle demande de votre enfant intérieur qui en a assez de se faire laminer, qui en a assez de se faire écraser, qui en a assez de se taire. C'est fini. Et vous allez dire stop. Donc il va y avoir comme un cri du cœur. Et ça va enfin vous permettre d'aller vers un peu plus de conscience. Parce qu'il n'y avait pas assez de conscience jusqu'à présent. Peut-être vous étiez dans le déni, peut-être que vous étiez en train de fuir, que vous ne vouliez pas voir ça, ou à quel point vous vous sacrifiez, vous vous taisiez, vous vous tuiez à petit feu en n'écoutant pas votre enfant intérieur, et que cela suffit. C'est cela qui va drastiquement changer dans votre vie, mes chères belles âmes. On va voir avec le soleil radiant. 2 cartes sont tombées immédiatement. Il y avait en fait une telle résistance. C'est le côté maternel. Il y a un petit peu de miroir par rapport à l'aspect paternel, mais c'est surtout maternel. Une grande, grande, grande résistance. Parce que c'était une question de survie de dire oui pour ne pas être tué, par exemple, dans votre lignée transgénérationnelle. Dire oui pour ne pas être tué, pour ne pas envenimer la situation. Donc, ça a appris à cette lignée maternelle à se taire et à résister à la liberté.
Et vous allez comprendre que la liberté, cela se gagne en acceptant qui vous êtes, c'est-à-dire ne plus vous taire, ne plus dire oui à tout bout de champ, pour faire plaisir, pour ne pas être rejeté. Parfois, vous savez, on a besoin que le caillou grossisse dans la chaussure pour vraiment avoir mal et se dire là j'en peux plus, j'ai besoin d'arrêter. Il va falloir que j'enlève ma chaussure et que j'enlève enfin et que je prenne le temps d'enlever ce gros caillou qui me heurte à chaque pas. C'était la résistance. Et dans le futur, non seulement vous allez avoir cette conscience aiguë de vous accepter, de ne plus dire oui à tout bout du champ, mais c'est cela qui va vous apporter votre abondance. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir des choix éclairés, conscientisés, qui vont vous aider à prendre de bonnes décisions et donc aller dans l'abondance. Peut-être que vous allez changer totalement de vie, hein. Peut-être que c'est en lien avec votre avenir professionnel. Vous allez changer drastiquement. Et vous allez vous écouter. Vous allez vous faire confiance. Et ça va être fini. Les gens qui vont vous vampiriser. Ah, est-ce que tu peux faire ci ou ça pour moi? Est-ce que tu peux patati patata? Est-ce que tu peux avoir du temps pour moi? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ci? Vous allez arrêter avec ces gens-là parce que vous allez constater à quel point vous avez mis en fait des œillères pour avoir l'illusion d'être accepté et d'être intégré, mais à quel prix? Au prix de votre santé? Au prix de votre bien-être? Au prix de votre enfant intérieur? Niet. Stop. C'est un message très clair, mes chères belles âmes, et je suis tellement ravie. Ça me parle beaucoup parce que à partir du moment où c'est difficile de dire non, on se laisse piétiner, on se laisse avoir, on se laisse trahir, on laisse tout. Et ça, c'est pas possible hein, pour évoluer. Donc, bravo à vous, mes chères belles âmes. Je dis bravo à votre âme supérieure qui vous dit cela pour le futur. Et vous allez justement laisser partir les gens qui ne voient pas votre lumière, qui ne voient pas que vous êtes un arc-en-ciel et qui n'accueillent pas qui vous êtes. On va terminer avec la petite magie de la lune et c'est Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Donc plus de résistance. Hein. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Et donc on vous dit aussi que grâce à cela, cela va changer aussi au niveau relationnel et notamment au niveau amoureux, que vous soyez en couple ou non. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur une belle libération pour vous choisir encore et toujours. Si ce tirage vous a plu et vous a parlé, merci de liker, de commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos messages, vos commentaires, de partager si vous sentez que cela peut parler à d'autres personnes de votre entourage et de vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également un Patreon qui est en fait, je fais de la création de contenu spirituel et puis j'organise des retraites, comme j'ai pu le dire en introduction, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi le miroir de l'ombre. Pour accéder à la lumière, il est important et absolument nécessaire d'accepter son ombre. Et que très souvent, en fait, dans la vie,
lorsque par exemple vous avez en face de vous une personne qui vous énerve profondément ou qui vous émeut profondément, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en vous et qui est caché à votre conscience et que vous ne voulez pas voir ou que vous n'acceptez pas de voir encore sous les yeux de votre conscience. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies du moment pour voir si cela coïncide avec avec ce choix, ce choix numéro 2. Et comme je l'ai dit en introduction, s'il y a un autre choix qui vous appelle, peut-être que vous avez en fait des messages complémentaires, donc n'hésitez pas, d'accord? C'est aussi, alors j'ai 3 cartes, on va y aller. Il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous et chez vous. Cela peut être conscientisé ou non, mais vous pouvez le voir dans la matière. Je m'explique. En fait, il y a un changement dans l'air. Il y a un changement dans l'air. Et le zèbre me rappelle le fait que vous êtes unique. Le zèbre, c'est comme un entre-deux de quelque chose, hein. Encore une fois, on me rappelle l'ombre et la lumière. Et en fait, ce que on voit sous la lumière, c'est ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Une table, un restaurant, un soleil, etc., etc. C'est quelque chose que nous voyons avec nos yeux. Et en fait, l'ombre, le noir, c'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui se ressent, ce qui se sent. Ce qui interpelle, ce qui nous guide parfois au travers de l'intuition, au travers des maîtres ascensionnés, de nos ancêtres, avec certains signes, certaines synchronicités. Et donc, il y a un changement dans l'air à ce niveau-là. Vous vivez peut-être actuellement beaucoup de synchronicité et vous ne savez pas pourquoi. Pour certaines personnes, c'est en lien avec des heures miroirs. Et en fait, on vous demande de co-créer. On vous demande de co-créer avec l'intangible, l'invisible, avec vos maîtres ascensionnés, les ancêtres ou vos guides spirituels. Car c'est ce qui vous est demandé et qu'il est temps. Et ainsi, vous pouvez être en serendipity, c'est la sérendipité, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez la capacité, et vous aurez peut-être dans le futur, la capacité d'être dans plusieurs endroits en même temps, c'est-à-dire dans des dimensions différentes en même temps. Par exemple, moi ça m'arrive de cette façon-là, donc je vous relate mon expérience, mais parfois lorsque je suis en lien avec une âme que je connais depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis dans une vie antérieure, je peux voir ce qui s'est joué en même temps que je parle à la personne. Ou parfois, eh bien, quand je regarde une personne, je peux voir tout son potentiel en même temps et je peux voir en fait tout ce qui peut se jouer dans le futur également, suivant les personnes que j'ai en face de moi. Donc, c'est vraiment être dans la capacité de vivre plusieurs choses en même temps, dans des dimensions différentes, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous ne sommes pas que dans la 3D, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin qui dit « je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, ce que vous ressentez aussi fait partie de ce que vous pouvez voir autrement. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va changer drastiquement dans votre vie. Et nous allons voir ça avec le soleil radiant. Qu'est-ce qui va changer drastiquement dans votre vie? Ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être au niveau professionnel, amical, familial, spirituel. Qu'est-ce qui va changer drastiquement dans votre vie? On me demande de prendre 2 cartes du Prismacolor aussi. Ok. D'accord. Ce qui va changer drastiquement dans votre vie, c'est que vous n'allez plus être dans le regret ou dans la tristesse parce que
vous aurez la capacité de vous affirmer, d'être dans l'assertivité. Donc, adieu et bye bye la nostalgie, la tristesse, les regrets. Paf! Voilà. Et vous allez vous affirmer. Car lorsque vous êtes appelé à entendre des messages ou à vivre des synchronicités, vous allez faire corps avec ce qui vous vient. Et à ce moment-là, vous saurez ce qui est juste pour vous et vous n'allez plus vous demander éternellement mais qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Vous allez le prendre pour argent comptant. Donc, vous n'allez plus tourner autour du pot, mais est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Vous n'allez plus douter. Et vous n'allez plus être dans cette tristesse, dans ce remords, dans ce regret. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire ça, je ne l'ai pas fait. Eh bien, vous allez le dire, vous allez le faire parce que c'est fini. Là, c'est bon. Là, je fais confiance, je me fais confiance dans les messages que je reçois. Et vous n'aurez plus peur de vous retrouver. Parce que quand on n'est plus dans la tristesse et la nostalgie et le regret, même lorsque vous êtes seul, en fait, vous ne vous sentez plus seul. Parce que je vous rappelle, vous êtes en co-création. Si vous acceptez cela, vous serez en co-création, vous ne serez plus seul, vous allez ressentir les ancêtres, les maîtres ascensionnés, les guides, les anges, parce que je parlais tout à l'heure d'heures miroirs. Les heures miroirs, c'est en lien avec le royaume des anges, avec les archanges. Donc, vous sentirez cet appel. Vous ferez confiance en vos intuitions. Et cela va faire quoi? Va faire que, avec séduction, vous allez attirer de nouvelles personnes. Elles seront attirées par votre énergie, par vos vibes, par ce que vous dégagez. Parce que vous aurez plus de confiance. Hein, c'est en lien avec l'assertivité. Donc, les choses vont changer, mes chères belles âmes. Même en étant seul, vous ne vous sentirez plus seul. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez attirer des personnes nouvelles. Vous allez devenir magnétique, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle, et vous n'aurez plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Puisque vous ferez confiance à ce qui est plus grand que vous. Et c'est cela qui va vous amener au succès. De qui vous êtes. Vous allez retrouver votre place parce que c'est en lien avec la place que vous vous accordez ou pas. Et vous allez vous accorder la place. Et on va vous voir. Et vous ne serez plus invisible. Vous serez légitime. Et vous allez aller dans votre succès, quel qu'il soit, mes chères belles âmes. Quel qu'il soit. Et je suis tellement ravie de vous offrir ce message. Et vous comprendrez que les autres, en fait, ils vous offrent ce miroir, cette ombre que vous refusiez de voir, qui vous rendait petit, inexistant, non existant, pas légitime, à ne pas trouver sa place et donc à s'excuser d'être là, par exemple. C'est fini tout ça. On va terminer avec la petite magie de la lune que j'adore, n'est-ce pas? J'adore. Ça me rappelle Philippe Catherine, je sais pas, en fait, il avait fait un album. C'était Luxor, je crois, la chanson Luxor, je sais plus, mais il avait ce truc un peu chantonnant. Ah, alors, il y en a deux. Eh bien, on va les prendre les deux. Hein. Mercure et acceptation. Génial. Mercure, donc en lien avec la communication, avec l'enfant intérieur aussi. Hein. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et c'est en lien avec l'assertivité, mes chères belles âmes. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Et on me dit, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, n'hésitez pas, vous recevrez peut-être des messages complémentaires, mais bien entendu, si vous n'avez pas été attiré, ce n'est pas la peine d'y aller, bien entendu. Vous avez toujours votre libre arbitre, mes chères belles âmes. Et c'est super important. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix de vous conditionner vers le non-choix ou de changer cela.
J'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Ravie de vous envoyer ce beau message. Et si ça a résonné, merci de liker, de commenter. J'adore lire vos commentaires. De partager si vous pensez que cela peut, oui, booster quelqu'un de votre entourage. Et de vous abonner si vous ne me connaissez pas, si vous venez pour la première fois sur ma chaîne. En tout cas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. En fait, vous avez toutes les informations sur la description en bas de la vidéo. Et puis, j'organise également des retraites sur l'ouverture du chakra du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Bref, vous aurez tout cela sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage avec la flamme violette. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies du moment afin de vous conforter ou non dans ce choix. Alors, on va voir ça avec The Tea Leaf. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ah, j'en ai deux. Alors, laissez-moi voir les Tea Leaves. Alors, en fait, vous êtes en plein dans un renouveau. Ça peut être une idée qui a émergé pour un projet futur ou quelque chose qui manquait pour que vous puissiez passer à l'action. Ça peut être l'arrivée de quelque chose. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. En tout cas, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous qui vont vous permettre de grandir avec Archway. Je ne sais plus comment on appelle ça, l'arche que vous voyez ici. Et vous avez Eagle, l'aigle. L'aigle, en fait, l'aigle, c'est le seul qui peut voler et être face au soleil. L'aigle, il a aussi une capacité, une acuité, et il peut prendre de la hauteur. Donc, quand vous avez, par exemple, une épreuve qui vous arrive, vous allez vraiment pouvoir prendre de la hauteur et voir les choses avec toutes les perspectives. Et vous n'allez pas être comme le cheval avec ses œillères. Donc, vous avez cette capacité-là de prendre de la distance lorsqu'il le faut. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble. Ok, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va drastiquement changer avec The Light Seers Tarot. Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux cartes qui se suivent, Seven of Cups and Eight of Cups. C'est comme si c'était le moment de faire le choix. C'est comme si vous aviez plusieurs opportunités, on en parlait tout à l'heure. C'est comme si vous aviez plusieurs opportunités, que vous aviez le choix de suivre le chemin qui vous est dicté en fait. Et vous allez dire bye bye au reste, sans nostalgie, sans regret. Parce que vous serez guidé, parce qu'il y a une activation de la flamme violette qui est une activation de guérison. Et pour certains, vous allez vous défaire d'une addiction. Vous trouverez la force, le calme, l'ancrage qui va vous permettre d'arrêter une forme d'addiction. J'ai fait très récemment, un tirage sur l'arbre qui cache la forêt derrière ton addiction. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vous parler en complément pour vous spécifiquement. Donc, vous pourrez dire bye bye à une addiction. Vous pourrez aussi choisir une opportunité sans regretter
les autres opportunités et vous allez aller vers votre direction, d'accord? Alors, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. On va voir cela avec les starseeds, c'est-à-dire les graines d'étoiles. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information par rapport à ce qui vient d'être dit? Ok. Ouais. Il me semble que j'ai parlé d'épreuves. Et peut-être que vous avez passé soit plusieurs nuits noires de l'âme qui sont nécessaires pour activer des soins de guérison. C'est un peu comme la tourista. J'aime bien cette image, c'est-à-dire que quand vous allez par exemple dans un pays en voie de développement, eh bien c'est pas les mêmes normes d'hygiène. Et lorsqu'on n'est pas habitué à certaines bactéries, eh bien on peut avoir la tourista, on peut avoir une grosse diarrhée. Et ça permet en fait, même si c'est vraiment super désagréable, ça permet de vous laver, de vous purger en vitesse grand V, vous voyez? Et la nuit noire de l'âme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça vous permet de purger de tout ce dont vous ne voulez plus. C'est un grand nettoyage, mais alors ça peut être très désagréable, ça peut créer des douleurs physiques intenses, mais c'est comme la tourista. C'est vraiment pour le mieux, pour vous nettoyer, pour vous purger. Et c'est pour cela que j'ai le vide ici. En lien avec la nuit noire de l'âme, ça peut être aussi une grippe foudroyante, un mal-être foudroyant, mais c'est vraiment, vous savez, quand on lâche quelque chose, il y a une forme de résistance, et c'est quand on s'abandonne que les choses peuvent commencer à être intéressantes. Et c'est pour ça que les thérapeutes, ils vivent des souffrances extrêmes. Cela ne veut pas dire que les autres ne vivent pas des souffrances extrêmes, hein, attention. Mais les thérapeutes ont la nécessité de passer par des épreuves extrêmes afin d'en retirer en fait la substance de est-ce que je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et à partir de là, quand vous avez vécu dans votre chair des choses importante pour votre cheminement, c'est à ce moment-là que vous pouvez accompagner. Parce que vous serez dans la compassion. Et ainsi, vous pouvez activer the blue flame. Alors, vous avez le blue flame, vous avez le violet flame. Donc, il y a vraiment quelque chose qui... C'est comme si, vous savez, on dit faire la popote. C'est comme si, en fait, vous aviez un feu intérieur qui est en train de s'activer là et qui va vous permettre de vous guérir. Et c'est ça qui va drastiquement changer dans votre vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des deux côtés une activation des guérisons très puissante. Vous pourriez être, vous pouvez être un formidable thérapeute, un formidable accompagnant. Si vous prenez la peine d'être moins dans la résistance et d'accepter ce qui arrive pour ce que c'est, un grand nettoyage. Incroyable, incroyable. Je trouve ça incroyable. On va voir avec vous les maîtres ascensionnés. Qui est là avec vous? Quelle énergie est là avec vous pour vos soins de guérison? Donc, c'est un soin de guérison intérieure, c'est une activation spontanée qui vous arrive car c'est le moment pour vous. Offrande de paix avec la femme bison blanc et vous avez aussi Kuan Yin. Donc, c'est pas rien, ce sont deux femmes extraordinaires qui vous apportent la paix, qui vous apportent la force, l'ancrage et la compassion. On en parlait tout à l'heure, Kuan Yin.
Il y a quelque chose de très ancré et en même temps très élevé. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est magnifique. Magnifique. Et encore une fois, regardez ça. Vous avez la flamme violette et vous avez la flamme bleue. C'est pour ça, mes chers belles âmes, qu'il y avait la flamme violette et la flamme bleue. Parce que vous êtes accompagné de la femme bison blanc et Kuan Yin. Incroyable. Donc, ce qui peut drastiquement changer votre vie, c'est que ce nettoyage profond qui va s'activer ou qui est en train de s'activer ou qui a été activé très récemment, eh bien, ça va vraiment créer une nouvelle énergie. C'est comme une naissance d'une nouvelle énergie qui va vous permettre de vous élever. Vous êtes très bien accompagné et cela va vous permettre de devenir le thérapeute que vous souhaitez être. Voyez ? On va terminer avec les archétypes. On parlait d'addiction, non? On a parlé d'addiction, il me semble. Donc ça va être repoussé, c'est ok, il n'y aura plus d'addiction. Vous n'en aurez plus besoin. On me dit, si vous avez été attiré par le choix numéro 2, allez-y, mais voilà, c'est évidemment, c'est si vous avez hésité. Et vous avez la capacité de shifter, de changer, shape shifter. Vous avez la capacité d'alchimiser, vous avez la capacité de vous réaligner au niveau des chakras et vous allez pouvoir accompagner les personnes au niveau des chakras, qu'ils en soient conscients ou non. On me parle aussi du choix numéro 1. Donc voilà, en tout cas voilà, si vous avez hésité avec une autre carte, n'hésitez pas à y aller parce que vous avez des messages complémentaires, hein, c'est sûr. Si vous me connaissez grâce à cette chaîne YouTube, sachez que c'était pour en arriver à ce tirage. Et je suis ravie de vous délivrer ce message, mes chères belles âmes. Oh là là, quel message magnifique, je suis émue. On va terminer avec la petite magie de la lune. Vous faites partie de ma famille d'âmes. Hein. Vous faites partie de ma famille d'âmes. Okay. Il y a 2 cartes pour vous. Alors, ça me fait rire. Paix et dernier quartier de lune. Paix qui est en lien avec la femme bison blanc, offrande de paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude, spécifiquement si vous venez de faire une nuit noire de l'âme. Vous pouvez taper nuit noire de l'âme avec Eckhart Tolle et vous aurez toutes les informations dessus. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Après ou pendant une nuit noire de l'âme, il est absolument vital et nécessaire de vous reposer. Sinon, vous entrez dans la résistance. Et quand vous entrez dans la résistance, ça prend plus de temps. C'est pour ça que certaines personnes ont des nuits noires de l'âme pendant des mois et des mois, voire des années, voire plein de nuits noires de l'âme. Parce que, en fait, ça veut pas, ça résiste. Dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Je n'ai absolument rien à ajouter, mes chères belles âmes. Je crois que tout a été dit, tout a été très clair pour vous. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, de commenter. J'adore lire vos commentaires, de partager si vous avez des personnes qui auraient peut-être besoin d'avoir des messages.
et de vous abonner si vous ne me connaissez pas. Si c'est la première fois que vous venez, eh bien, sachez que vous êtes le ou la bienvenue. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sachez que je fais également des retraites. Vous aurez tout ça sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage avec cette merveilleuse carte, la 4e carte qui parle de communauté. Eh bien, nous allons voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment afin de voir si cela vous conforte dans le choix que vous avez fait. Donc, le 4e choix pour vous. Ok. J'avais envie de prendre une carte verte. Elle s'est présentée à moi et ça parle de happiness. Le bonheur, mes chères belles âmes. Il y a quelque chose en fait chez vous qui est en train de s'ouvrir, que vous en soyez conscient ou non, mais ces temps-ci, vous vous réveillez avec de la bonne humeur, vous vous sentez très bien, vous vous sentez aligné, vous n'avez aucun problème, vous voyez la vie en rose. La chanson La vie en rose d'Edith Piaf, peut-être que vous l'avez en tête pour certains, certaines d'entre vous. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi et nous allons voir immédiatement qu'est-ce qui va changer drastiquement pour vous. Et on va prendre le Prismacolor Oracle pour vous. Alors, qu'est-ce qui va changer drastiquement pour vous, mes chères belles âmes? Qu'est-ce qui va changer drastiquement pour vous? Alors, une autre carte. Ok. Ce qui va changer drastiquement pour vous, c'est que vous n'allez plus vous sentir rejeté et que vous allez être en paix avec ça. Vous allez vous endormir dessus. J'adore le message des guides. Rest, c'est se reposer. Mais vous allez dormir en paix. Vous n'allez plus avoir cette peur du rejet des autres, puisque vous n'allez plus vous rejeter vous-même. C'est magnifique. Et à partir du moment où vous n'avez plus peur du rejet, à ce moment-là, vous pouvez accueillir votre communauté d'âme. Celle qui vous donne la liberté d'être qui vous êtes et de rester dans le cœur. Et c'est magnifique parce que, en fait, vous voyez ce rose-là qui est très fort et ce orange. Le orange, vous le voyez là. Et le rose qui est en lien avec le chakra du cœur. Et le vert qui est aussi en lien avec le chakra du cœur. Voilà, tout est dit. Hein. Allez, c'est fini. Ciao. Ok, on va voir ça aussi avec le soleil, the radiant sun. Bon, bah là, il y en a plein qui sont tombés, mais on va les prendre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des messages, hein, alors je les prends. Hein. En fait, le sens du rejet, quand vous avez peur d'être rejeté, vous allez déformer les propos en vous justifiant, par exemple. Oui, mais, par exemple. Hein. Mais vous allez tenter de vous justifier ou de démontrer pourquoi, du comment. Et ça vous met dans le mental. Et en fait, chez vous, c'était une forme de défense. C'était pour vous défendre. Non, mais je vaux le coup parce que ceci, parce que cela. Mais parfois, on peut avoir un esprit retors. C'est-à-dire que quand on n'en a pas conscience, on peut être là en train de démontrer pourquoi j'ai cette valeur-là. Ou alors j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour justement ne pas être rejeté. Parce que la peur, c'est ça. C'est la peur d'être rejeté qui fait que vous allez... sempiternellement actionner ce besoin de vous justifier, d'être qui vous êtes, de ce que vous avez fait, etc., etc. Mais c'est en fait une réaction de défense.
Et du coup, qu'est-ce que ça crée chez les autres? Ça donne l'impression que vous tentez de dominer la situation avec domination. Vous tentez de dominer la situation et d'être le centre de tout. Et ça vous faisait vous rejeter. Et les autres vous rejetaient. Oui, parce qu'à la fin, quand c'est too much, c'est toujours une affaire de too much. Quand on est too much, on n'en veut plus. C'est too much. Donc c'est vraiment pour vous faire comprendre cette peur du rejet que vous avez eu, et donc que vous n'allez plus passer votre temps à perdre votre temps, à perdre votre énergie là-dedans, à vous justifier le moi, je suis, tatati, tatata, pour justement essayer de ne pas être rejeté, alors que en réalité, c'est ce qui se passe. Vous vous faites rejeter parce que c'est too much. Vous voyez? Et vous allez acquérir avec acquisition, vous allez accueillir en fait cette abondance de mots que vous aviez pour les autres en vous défendant pour vous-même. Et vous allez acquérir un flot de paroles bienfaisantes pour vous. Vous n'allez plus perdre votre temps à vous justifier, à démontrer ou à montrer ou quoi que ce soit. Et en étant plus dans la paix, eh bien, vous allez prendre plus de risques. Vous savez, moi j'aime bien dire au risque d'être soi, on a toujours peur d'être soi, parce qu'on ne sait pas qui on est, et on a peur de l'inconnu. Alors on ne saute pas, et on reste avec nos conditionnements, on reste avec ce que les autres ont projeté sur vous. Ben, vous allez prendre le risque de devenir vous-même. Vous voyez? Et c'est pas rien, hein. Ça va changer tellement de choses, ça va faire effet boule de neige. On me demande de prendre des cartes de tea color, comment on appelle ça? Des tea leaves. Vous allez avoir la victoire sur le rejet. En étant dans la paix, vous allez honorer votre couronne de fleurs. Vous allez fleurir. Et vous n'allez plus être triste, vous n'allez plus être dans la dépression. Vous allez voler. Parce que votre chemin, c'est votre destin. De travailler dans cette incarnation-ci sur le rejet. C'est destiné. Et vous allez prendre des risques, mais tout d'abord, en honorant votre don et votre bien le plus précieux, votre œuf. Vous allez vous accueillir pour vous donner naissance au risque de devenir vous. Tout est dit, mes chers belles âmes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on me dit. On va prendre de Light Source Tarot. J'adore. Il y a plein de cartes. Avec de Light Source Tarot. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Vous allez pouvoir choisir votre abondance avec des Nine of Pentacles. Et vous allez aller et asseoir votre stabilité avec the Four of Pentacles. Vous allez être dans le calme. Et ça va vous permettre de rééquilibrer votre karma, votre destin. Et vous n'allez plus être dans ce conflit intérieur. Qui est-ce que je suis? Pourquoi je suis là? Est-ce que je vaux la peine? Est-ce que je ne vais pas être rejeté? Et vous allez avancer dans votre vie avec the Page of Pentacles. Donc il y a vraiment quelque chose en lien, parce qu'il y a beaucoup de Pentacles, c'est les deniers. Vous allez aller de plus en plus vers ce chemin d'abondance pour vous. Hein. Et vous allez avoir du succès, mes chères belles âmes, avec the Six of Wands. Vous allez aller non seulement vers votre abondance, non seulement vers
un équilibre au niveau du karma, mais vous allez aller vers votre succès. C'est magnifique. Oh, et vous êtes vraiment accompagné par le royaume angélique, hein. Il y a présentement les énergies de Marie et de Jésus. Et je vois aussi un arc d'ange et de colombe qui apporte la paix. C'est très beau. Très très beau. Il y a une paix, un équilibre, car vous allez vous accepter après avoir lutté tellement de temps pour ne pas être rejeté. Magnifique. On va continuer avec la petite magie de la lune pour terminer. J'adore j'adore votre choix. Je me retrouve d'ailleurs aussi dans ce choix. Si j'avais été une personne qui regardait les guidances, j'aurais pris ce choix. Alors, Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Quelque chose s'est passé dernièrement, que ce soit conscientisé ou non, sur les parts blessées en vous. Il y a eu un miroir très fort qui a activé des soins de guérison et qui permet à Marie, à Jésus et au royaume des anges de commencer ce nettoyage doux, car vous avez besoin de douceur et de bienveillance pour pouvoir avancer. Ils le savent. Alors n'hésitez pas à prendre du cristal de roche pour continuer ces soins de guérison. D'ailleurs, je souhaiterais faire un petit coucou à Alia qui m'a offert cette magnifique bague en cristal de roche. Merci beaucoup Alia, je t'embrasse. Et c'est pour cela que maintenant vous pouvez aller vers votre succès. D'accord? J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Ça a rempli mon cœur de joie. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je fais également des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Vous trouverez tout cela sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.